Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour commander à manger en mandarin quand tu vas dans un resto chinois. Parce que quand on débarque en Chine pour la première fois, l'un des premiers challenges, c'est évidemment de réussir à te faire comprendre quand tu veux commander à manger dans un resto chinois. Alors bien sûr, si tu vas dans des restos un peu classe, les serveurs vont généralement parler anglais. Et encore. Mais si tu vas dans des petits boui-boui ou des petits restos de quartier et que tu n'es pas capable de comprendre le menu, et surtout si tu n'es pas capable de commander le moindre plat en mandarin, eh ben ça peut vite devenir une galère. D'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet, la première fois que je suis arrivé en Chine, j'ai rencontré un Américain qui me disait qu'il allait 3 fois par jour au même resto et que le patron lui servait tous les jours exactement le même plat, tout simplement parce qu'il était incapable de comprendre un menu et encore moins de communiquer en mandarin avec le staff. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour décrypter un menu en chinois sans avoir besoin de connaître des centaines de caractères chinois. Et je vais aussi te montrer quelques phrases et techniques utiles à connaître pour commander à manger ou te faire comprendre facilement par les serveurs, histoire que tu finisses pas comme ce pauvre Américain. C'est parti. Mais avant de commencer, je t'invite à aller t'inscrire à une petite formation gratuite que je viens de créer pour t'aider à améliorer ta prononciation en mandarin. Voilà, avoir une bonne prononciation, c'est extrêmement important, notamment quand on commande un plat dans un petit resto chinois, parce que si tu te fais pas comprendre à l'oral, ou pire, si tu te fais mal comprendre à l'oral, eh ben tu peux te retrouver avec un plat complètement différent de celui que tu avais commandé. Donc voilà, si tu débutes en chinois, la prononciation c'est généralement ce qu'il faut bosser en premier. Je pense en particulier à la prononciation des tons. Donc si tu as du mal avec ça, je t'invite vivement à aller t'inscrire, c'est gratuit et je t'ai mis le lien dans la description. Donc c'est parti. Donc la première chose qu'on va te demander quand tu vas rentrer dans un resto chinois, c'est Ti Wei. Ti Wei. Donc Ti Wei, ça veut dire vous êtes combien. Voilà, donc c'est facile, hein, tu dis le nombre de personnes que vous êtes plus le mot Wei. Donc Wei, c'est le mot pour le classificateur pour les personnes. Donc par exemple, si vous êtes 2, tu répondras Liang Wei. Ensuite, généralement le serveur il va te présenter le menu, mais parfois ça sera à toi de le demander. Donc pour faire ça, tu vas dire Zai Dan ge wo. Zai Dan ge wo. Voilà, donc Zai Dan c'est le mot pour dire la carte, le menu en chinois, et ge wo ça veut dire donne-moi. Parfois, les restos en Chine, ils ont 2 types de menus. Un avec des photos et un sans photos. Donc si le tien, il n'a pas de photo, tu vas pouvoir demander Yo tu pian de zai dan ma? Yo tu pian de zai dan ma? Tu vois, tu pian, ça veut dire photo. Voilà, donc ça veut dire en gros cette phrase, est-ce que vous avez un menu avec des photos? Parfois, ça arrivera aussi qu'il n'y ait pas de menu du tout. Dans ce cas-là, le menu est généralement sur le mur. Voilà, et c'est débrouille-toi en gros. Maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour décrypter un menu écrit entièrement en caractère chinois. Alors, je t'ai pris en exemple la carte d'un menu qu'il est courant de trouver dans un petit resto de quartier, donc on va l'étudier un petit peu ensemble. Donc déjà, tu vois, le caractère le plus important dans le nom d'un plat chinois, c'est toujours celui qui est le plus à droite. C'est en gros celui qui va t'indiquer l'ingrédient principal du plat. Par exemple, si on prend le premier plat sur la carte, le caractère qui est tout à droite, c'est zhou, donc zhou qui veut dire viande. Donc tu vois, ça veut dire que c'est un plat à base de viande. Et puis, plus on remonte vers la gauche, plus on rentre dans le détail du plat. Là, tu vois, le deuxième caractère, c'est niu, donc qui veut dire le bœuf. Donc ça te donne le type de viande en fait. Donc là, en gros, tu sais que c'est un plat à base de viande bovine. Ensuite, le troisième caractère, plus tu montes, plus on rentre dans le détail, n'oublie pas, c'est le caractère qui se prononce shui, qui veut dire l'eau. Donc voilà, donc ça t'indique un peu la manière dont la viande va être présentée ou va être cuisinée. Donc là, pour le coup, ce plat, en fait, ça veut dire que c'est des petites tranches de bœuf qui vont baigner dans de la sauce, donc d'où le caractère shui. Et là, tu vois, en fait, plus tu continues à remonter vers la gauche, plus tu rentres dans le détail, c'est-à-dire comment est-ce que le plat a été cuisiné, voire parfois même c'est le nom carrément qu'on donne au plat, il n'y a pas de sens précis. Donc en gros, les caractères les plus importants à connaître, c'est bien sûr ceux qui vont indiquer la consistance principale du plat. Donc là, on a déjà vu, hein, c'est niozhou dans cet exemple, mais je vais t'en donner d'autres. Donc tu vois, on a déjà vu le caractère qui était zhou, donc R-O-U en pinyin, donc ça se prononce zhou. Et on a aussi vu le caractère pour bœuf, donc c'était niu. Et en gros, dans les petits restos chinois de quartier comme ça, les grands types de viande que tu vas pouvoir consommer, c'est donc yang qui veut dire le mouton, yang. Ensuite, tu auras bien sûr le poulet, donc le poulet en chinois ça se prononce ti, donc premier ton. Ensuite, tu as bien évidemment le porc qui se prononce chu, voilà.
Et enfin, tu vas pouvoir également trouver souvent du poisson. Donc le poisson, ça se prononce U et ça s'écrit comme ça. U. Voilà. Donc tu vois, si je repasse sur l'exemple du menu, là, maintenant, tu es capable de comprendre la consistance de plusieurs plats. Par exemple, ici, tu vois, ça sera du mouton. Ensuite, ici, ça va être du poulet. Tu vois, ici, on voit le caractère pour le poisson. Là, tu as le caractère pour le porc, etc. Donc tu vois, déjà, on y voit un peu plus clair maintenant et tu vas être capable de comprendre au moins quel est le type de viande qui va être dans chaque plat. Ensuite, il y a aussi deux types de nourriture que tu trouveras dans presque tous les restaurants chinois. C'est bien sûr les plats à base de riz et les plats à base de nouilles. Donc ça, c'est deux caractères importants à connaître. Donc pour les plats à base de riz, tu verras souvent le caractère fan. Fan dedans. Voilà. C'est par exemple, si tu veux commander du riz blanc dans un resto, tu vas demander bae fan. Bae fan. Ou même bae mi fan. Tu vois, c'est pareil. Et puis, bien sûr, tu as les plats à base de nouilles. Donc, tous les plats à base de nouilles, tu verras ce caractère dedans. Donc, le caractère qui se prononce mien. Mien. Donc, si je repasse sur l'exemple du menu, ici, tu vois, il n'y a pas de plat à base de riz dans ce resto. Mais tu as quand même des plats à base de nouilles. Tu vois, ici, tout en bas, là, on peut voir qu'il y a un plat avec le caractère mien. Et tu vois, c'est comme je te disais, en fait. Si tu remontes vers la gauche, le caractère qui vient juste après, c'est chao. Chao, qui veut dire frire. En gros, c'est comment est-ce qu'ils ont cuisiné les nouilles. Donc là, tu vois, ça va être des nouilles sautées. Mais ça aurait pu très bien être du riz, et dans ce cas-là, ça aurait fait chao fan. Chao fan pour le riz sauté. Voilà. Donc retiens bien ce caractère-là, celui-là, chao, troisième ton, parce que c'est très courant de le voir sur les menus chinois, étant donné que ça veut dire frire. Donc il y a beaucoup de plats dans les menus chinois qui sont frits. Idem avec le caractère kao, donc tu vois, c'est celui-là. Kao qui veut dire grillé. Donc là, c'est pareil, c'est un caractère très important. D'ailleurs, tu peux voir que ce caractère est souvent utilisé sur ce menu parce que c'est un resto qui propose pas mal de barbecue. Donc là, tu vois, tout ça, ça va être des plats qui vont être grillés. Ça va être des plats barbecue, quoi, style barbecue. Donc là, par exemple, tu vas avoir mouton grillé, poulet grillé, poisson grillé, t'as même porc grillé, tu vois, t'as vraiment tous les types de viande qu'on a vu tout à l'heure. Donc tu vois, mine de rien, maintenant, même si on ne connaît pas tous les caractères du menu, en connaissant juste une dizaine de caractères, tu es maintenant capable d'identifier à la louche la consistance de beaucoup de plats. Mais pour finir, je voudrais aussi te donner deux autres caractères qui sont utiles à connaître pour comprendre un menu. Le premier, c'est tsai. Tsai, qui est utilisé dans tous les plats à base de légumes. Donc dès qu'il va y avoir des légumes verts, en général, c'est le caractère qui sera utilisé. Donc tsai. Et le deuxième, c'est trang. Trang, qui est utilisé dans tous les plats à base de soupe. Voilà, comme tu sais, en Chine, on va souvent accompagner les plats d'une soupe. Donc c'est un caractère qui est très utile à connaître et que tu verras très souvent dans les menus en chinois. Voilà, une fois que tu as fait ton choix, c'est le moment d'appeler le serveur pour passer ta commande. Donc là, petit truc à savoir, petite différence culturelle avec la France, c'est que pour appeler un serveur en Chine, tu peux lever le bras ou faire un petit signe discret au serveur, voilà, comme en France, mais ça va pas bien marcher en général. En Chine, il faut l'appeler directement en criant Fu Yuan. Fu Yuan, voilà, tu cries le plus fort possible pour appeler le serveur dans le resto. Et le plus fort tu crieras, le plus vite il arrivera. Bon, évidemment, j'exagère, mais tu m'as compris. Donc Fu Yuan, en pinyin, ça s'écrit comme ça. Voilà, et tu cries ces trois mots et le serveur va arriver en disant un truc du style Yao chi shama, Yao chi shama, ce qui veut dire qu'est-ce que tu veux manger. Donc il va te demander en gros qu'est-ce que tu veux. Et là, tu vas pouvoir passer ta commande ou poser des questions si tu en as. Donc les questions utiles à connaître, en gros, c'est quoi ce plat? Donc chi shama, ça veut dire c'est quoi ce plat? Si tu veux en fait plus d'infos sur un plat, c'est une question qui est pas mal. Et tu peux demander par exemple qu'est-ce qu'il y a dans ce plat, tu vas demander chi shama. Voilà, si tu sais pas quoi manger, tu peux carrément demander Ni neng bang wo tui tian yi xia ma? Ni neng bang wo tui tian yi xia ma? Ni neng bang wo tui tian yi xia ma? Voilà, qui veut dire en gros, qu'est-ce que tu me recommandes de manger? Voilà, ça c'est un peu si tu as l'esprit aventureux et que tu as envie d'essayer un nouveau plat, c'est une phrase qui est vraiment pas mal. Petit bonus pour les végétariens, si tu veux préciser que tu manges pas de viande, tu vas pouvoir dire Oh, bu zhi zhou. Oh, bu zhi zhou. Voilà, donc pareil, si tu manges pas d'épices, tu peux demander par exemple si un plat est épicé. Si tu veux demander si un plat est épicé, tu vas pouvoir dire zhi ge la bu la, zhi ge la bu la. Voilà, pareil en fait, si tu veux pas manger d'épices, tu peux le préciser en disant wo bu neng zhi la, wo bu neng zhi la. Voilà. Voilà, et en fait, une fois que tu as fait ton choix, pour commander un plat en chinois, tu vas dire la phrase lai yi ge, lai yi ge. Et là, tu vas pouvoir préciser le nom du plat que tu veux manger. Alors, si tu ne sais pas comment prononcer le plat,
Tu peux tout simplement utiliser la bonne vieille technique qui marche toujours, c'est-à-dire tu pointes avec ton doigt sur le menu et tu dis « wo yao zhi ge ». Voilà, en fait, en pratique, ça marche très bien et ça fait le taf. Voilà. Et enfin, une fois que tu as fini de manger et que tu veux demander l'addition, en chinois, tu vas pouvoir appeler le serveur en disant Fu Yuan. Voilà, tu t'en souviens, il faut crier un peu pour qu'il vienne. Et là, tu vas pouvoir lui demander Mai Tan, qui veut dire l'addition en chinois. Voilà. Un truc à savoir, c'est qu'en Chine, c'est assez rare de partager l'addition. En général, les Chinois, ils s'invitent à manger et ils payent chacun leur tour. Donc souvent, en fait, le serveur, il va te poser la question, est-ce que tu veux régler chacun séparément ou ensemble? Donc là, si tu veux partager l'addition, il ne faudra pas oublier au moment de payer de le préciser en disant « women feng kai fu tian ». Women feng kai fu tian, qui veut dire on paye séparément. Tu peux même dire woman AA, voilà, les jeunes ils disent ça maintenant, woman AA, ça marche aussi, ça marche très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu comprends mieux maintenant comment lire un menu en chinois. Une petite astuce aussi pour t'aider à comprendre les places sur une carte, c'est d'installer Pleco sur ton téléphone. Donc Pleco c'est une application, si tu connais pas, c'est un dictionnaire en fait qui a notamment une fonction bien pratique, celle de prendre en photo les caractères chinois et de les traduire instantanément. Voilà, donc en gros, tu prends ton menu en photo et Pleco va te donner une traduction approximative des plats. Voilà, c'est pas parfait, mais on va dire que c'est une aide quand tu arrives en Chine et que tu dois te débrouiller. Voilà, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et laisse-moi un petit like pour m'encourager. N'oublie pas non plus d'aller booster ta prononciation en t'inscrivant à la petite formation dont le lien est dans la description. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.